Donc là, on passe à présent donc à la partie maths approfondie. Donc on va revenir euh, assez rapidement sur le sujet donc de maths approfondie Écricom 2024 donc avec Olivier. Donc Olivier, est-ce que tu peux nous dire dès que c'est tout bon pour que derrière on puisse partager ton écran? Ouais, ça y est, moi, regarde, j'y suis. Eh ben Je allez, suis c'est tout bon. Donc là, l'écran qui apparaît. Donc on survole assez rapidement les différents exercices. L'analyse d'ailleurs est disponible sur le site de Mister Prépa et là en vidéo avec Olivier Sarfati. Donc on balaye l'article, on balaye du coup le sujet Olivier des maths pro qui était assez attendu par les candidats. Ouais, alors exercice 1, là aussi, vraiment, j'ai adoré le sujet. Il balaye vraiment beaucoup de chapitres. Exo 1, on est vraiment dans du classique, même limite un peu vintage, quoi. Une épreuve un peu old school, où on fait des calculs de valeurs approchées, où on essaye de voir quelle est la meilleure approximation de S. Et ça, c'est des trucs qu'on a depuis très longtemps, en fait, au concours. Et je vous ai mis un truc qui ressemble. Ouais, je vous le mettrai après, parce que c'est après qu'on voit les ressemblances. Mais donc là, ça commençait par une espèce de comparaison pas trop compliquée, qui fait penser un peu à d'ailleurs à HEC 2022, première partie d'HEC 2022, maths 2. Vous aviez un truc qui ressemblait un petit peu à ça, où on trouve donc une première ici estimation, une première valeur approchée, pardon, approximation de S par S indice grand N. Mais progressivement, on va trouver ensuite un T indice grand N qui sera sans doute un peu meilleur comme approximation, comme valeur approchée. Et puis ensuite, dans la partie d'après, ils nous font intervenir comme ça une autre suite pour avoir une autre estimation, une autre valeur approchée, pardon, de S qu'on approche par UN. Et évidemment, on observe à la toute fin que quelle est la meilleure approximation? C'est forcément celle qu'on a fait en dernier, c'est-à-dire UN. Mais on expliquera ça tout à l'heure dans le détail. Donc voilà, premier exercice assez old school, mais très bien pour travailler l'analyse. Il y a des suites, des séries, des sommes partielles, mise au même dénominateur, des récurrences, du télescopage. Enfin, voilà, on est dans normalement des sentiers connus. Dans l'exo 2, là aussi, on est normalement pas trop surpris puisqu'on reconnaît un truc qui va ressembler à ce qu'on appelle les polynômes de Lagrange, ils nous le mettent ici. Sauf que là, l'originalité, c'est qu'ils le font à l'envers. Généralement, on part plutôt de cette expression-là et on nous fait ensuite dire ça. Là, ils l'ont fait dans l'autre sens, en utilisant notamment un théorème qui rappelle ici, ils sont sympas, hein, aux Parisiennes n'y rappelleraient pas sans doute. Ils ont rappelé un théorème ici, là, celui-là. On rappelle que si deux polynômes de degré au plus m coïncident en m plus un point, alors ils sont égaux. Donc là, c'était original parce que généralement, c'est dans l'autre sens. Alors là, je vous ai mis pour le coup, là aussi, côté vintage, HEC 96, où là, on avait, voilà, je vous montre l'exemple, hein, on a ici les polynômes de Lagrange, où ils nous disent ensuite d'écrire LJ de RK en distinguant K ou non égal à J. Et donc, ça permettait de trouver ce qu'ils mettent ici au tout début du sujet. Et après, ils nous faisaient le coup du phi, une application linéaire de R2N-1 dans R2N et déterminer son noyau. Vraiment la même question que celle-là. Sauf que là, c'est grand phi, là, c'était pas c'est petit phi, voilà. Mais c'est la même question, sauf que je vous ai vu. Ici, il commence par ça, un petit peu comme dans un EM Lyon, peut-être pas 2014, mais c'était un EM Lyon récent où ils ont fait aussi ce type de procédé, utiliser l'injectivité ici pour montrer cette question-là. Donc voilà, là aussi un côté un peu rétro, mais original. Lagrange, famille de polynômes qu'il faut vraiment connaître, mais original dans le traitement. Ensuite, on avait un produit scalaire assez classique. Alors là, je ne suis pas rentré dans le détail parce que là, c'était sans doute, il y avait des calculs de matrice, calculer l'inverse. Je ne suis pas rentré dans le détail, mais ça devait pas être, ça devait être calculatoire en fait. Donc sans doute, j'aurais sans doute pas fait cette question-là au vu de ce que je vois ensuite dans l'exo 3. Donc là, ensuite, je l'ai jamais vu exactement comme ça, moi, Lagrange, mais pourquoi pas. Ici, ça me fait pas trop peur parce que sans doute on va devoir utiliser le point de cours qui nous rappelait ici que si deux polynômes coïncident en m plus un point alors qu'ils sont de degré au plus m, alors ils sont égaux. Donc là, ici, les enjeux, c'était sans doute de faire ni de xj et de montrer que c'était égal à ce polynôme-là de x. Voilà, ni de x. Voilà, de montrer que
que ça coïncidait. Et c'était un petit peu ça tout le long, je pense, dans ce sujet-là. Et et après, franchement, quand on fait le survol, là, on voit pas trop. Là, je vois juste Python. Je me dis, tiens, Python, ça je sais faire. Comment exprimer un produit en Python? Ça, c'est comme exprimer des suites. Enfin, c'est des choses que vous devez savoir faire avec une boucle. Donc ça, on pouvait le faire avec une boucle sans trop de difficultés. Et ensuite, le problème. Là, problème, on avait un début très classique sur ce qu'ils appellent la loi de Cauchy. Où là, ici, il y avait, on rentrera peut-être dans une petite question là, mais en tout cas, quand je survole, là, je me dis, ça, je sais faire. Avec de l'arc tangente, j'étais habitué à faire. ESSEC 2013, par exemple, vous avez tout sur l'arc tangente. Si j'ai un conseil à vous donner, non, pas sur les dernières semaines, c'est trop tard. Mais j'espère que vous avez fait ESSEC 2013 qui balaye énormément de points de cours et de choses sur les intégrales, les fonctions, les suites, etc. Et où il y a l'arc tangente dans tous les sens. Arc tangente qui était tombé aussi l'an dernier. Non, c'était arcsin, pardon, qui était tombé l'an dernier. Donc, bref, ici, on a du classique. Là, je vois du calculatoire. Je me dis, oulala, ça, je ne fais pas. Là, ils me disent montrer que, en déduire que. Alors, ça se trouve, c'est simple. Ça se trouve, il faut remplacer x par t par x et on arrive à faire des choses. Mais là, je sens que ça va être un truc casse-tête où j'ai peut-être peu de chance de. J'ai quand même une certaine. Il y a un certain risque de se tromper alors qu'on nous donne la réponse. Moi, typiquement, ça, je passe. Et après, là, par contre, je montrais finalement que ça égale à ça. OK, ils m'ont donné le résultat final, ça me permet de faire le en déduire. Là, c'est sans doute un en déduire, ils ne le mettent pas, mais sans doute, on se sert de la question précédente. Et ensuite, on avait, alors, partie 2, là, moi, je me serais battu dessus, parce que sur le chapitre estimation, je sais qu'il y a des points à aller chercher. Donc là, ils nous font, Python, ils nous font, comme on connaît U qui suit une loi uniforme, on sait simuler une loi uniforme avec du Python. Ben, du coup, je sais simuler Y, puisque avec la loi uniforme, j'ai juste à utiliser cette relation. Y égale à A tan pi U moins 1,5. Là, je mets du rd.random à la place du U et ça me permet de simuler la loi de Y. Donc, la question 9, moi, je l'aurais traitée. Et après, ici, alors, c'est souvent des chapitres de fin d'année. Donc, je sais que peut-être certains dans vos prépas respectives, vous n'êtes pas encore très mûrs sur ces sujets-là. Là, moi, je pense qu'il y a pourtant vraiment des points à aller chercher. Parce que ce n'est pas un chapitre qui est très dur, en fait. C'est juste qu'il vient à la toute fin. Donc, moi, je me serais quand même battu. J'imagine que les cubes qui nous écoutent ont fait ces questions-là. Là, il y avait quand même beaucoup de points aussi à aller chercher sur la construction de l'intervalle de confiance, ici jusqu'à la fin. Et à la fin, on comparait les intervalles de confiance. Donc, très, très sympa. Et l'an dernier aussi, il y a eu d'ailleurs ce genre de choses tombées au concours. Donc, il faut commencer à s'y habituer. Vous aurez du Python et vous aurez. Donc là, c'est du Python et des intervalles de confiance et des représentations graphiques, comme on le voit ici, assez régulièrement. Au passage, dans la technique du survol d'Orient, qu'est-ce que j'observe? Et j'espère que vous l'avez vu. En question 15, donc quasiment à la toute fin, on avait un truc bateau. Ici, P de A, 1 moins P de A, plus petit qu'un quart. Ça, c'est peut-être la question qui tombe le plus au concours, avec d'autres sans doute, mais celle-là, là, ce fameux P1 moins P, plus petit qu'un quart, celui-là, il fallait le repérer. En survol, on le repère et on dit, celui-là, je ne sors pas de la salle de concours sans avoir fait cette question, au moins à la toute fin, en 2 minutes, c'est faisable. Donc voilà, juste pour le survol de l'épreuve. Donc en termes de stratégie, franchement, là, dans tous les exos, il y avait sans doute des choses à faire. Moi, sans doute, j'aurais commencé par l'exo 1, parce que l'exo 1, il a l'air quand même assez old school, vintage, sans être trop casse-tête. Et qui me fait penser, ici, là, je vous ai dit, ça me fait penser à un sujet, ça me fait penser pas, on passe au sujet de l'ESSEC, ESSEC 2001, où on avait ici des intégrales de Wallis, et où en partie 2, il y avait ces choses-là, vous voyez, 1 sur x, x plus 1, x plus 2, x plus k, bah là, on est un peu dans le même genre d'univers. Ici, attendez, je me remets, c'était où? Non, c'est en dessous. Non, c'était au-dessus, pardon, où il y avait, voilà, 1 sur n, n plus 1, n plus p, et puis où à l'arrivée, voilà, ils nous disent ici, voilà, 1 sur P2, on a vraiment la même chose. Là. 1 sur N2 égale à factoriel P machin. Là, sur K-1 factoriel FK de P, K-1 factoriel UN de K. Enfin, voilà, on est dans le même genre d'exercice, de questions. Donc, j'aurais sans doute commencé par l'exo 1. J'aurais ensuite, j'hésite, mais j'aurais peut-être fait l'exo. J'aurais peut-être pas fait tout de suite le problème parce que là, je vois ce truc-là qui m'aurait saoulé.
Donc, j'aurais sans doute fait Lagrange où je maîtrise quand même plein de trucs sur Lagrange. Donc, j'aurais fait Lagrange, mais dès que ça se corse un peu, genre là, ici, alors, soit vous avez de l'avance et vous pouvez avancer, j'aurais fait le Python. Et après, j'aurais fait le problème en technique survol aussi. Ça, je fais le début. Ça, je ne le fais pas. Et jusqu'au bout, je me bats sur la partie 3. Et à la fin, s'il me reste du temps, bah là, je peux peut-être aller chercher les trucs que j'ai zappés. Il ne faut pas avoir peur au concours de faire parfois des trucs un peu gruyères comme ça. Dire, je fais un peu de l'exo 1, ensuite je fais un peu de l'exo 2, après je fais un peu du problème, et puis après je reviens. Je reviens sur le sujet. Parce que l'enjeu, c'est de gagner des points. Il faut marquer des points. Et donc, vraiment, n'hésitez pas à sauter sur des sujets comme Écrit.com, mais même aux Parisiennes. Enfin, on parlera peut-être de la stratégie la semaine prochaine d'Orient sur comment aborder les sujets de Parisiennes. Mais là, ici, Exo 1 en entier sans doute, Exo 2 peut-être la moitié, Exo 3 la moitié, et après je vois ce que je fais dans les choses qui restent. Un sujet finalement qui est en réalité très long et lourd, et beaucoup de candidats là qui nous disent justement qu'ils n'ont pas fini le sujet parce qu'en réalité c'est vrai qu'il était quand même à certains moments assez calculatoire et finalement assez long en fait, hein, et très peu de personnes vont, je pense, réussir à le finir en intégralité tant il est assez lourd en fait finalement. Ouais. Donc pour moi, là, le 20, je vais pas envie de faire de pronostic. Le 20, je dirais qu'il est un peu plus de la moitié du sujet. Un peu plus de la moitié du sujet fait Peut-être du parfaitement. 60% peut-être, hein. Ouais, voilà. Et mais bien traité, on est bon, hein. Moi, je pense qu'on a 20 largement. Donc voilà. Après, Dorian, est-ce que tu veux que je zoome sur une ou deux questions ou est-ce qu'on a le temps ou est-ce que... Ouais, sur une seule question, très rapidement, qui te semble vraiment pertinente et à maîtriser pour les épreuves BCE, et ensuite on va passer aux maths ECT avant de passer aux langues avec Clément. Ouais, alors je regarde juste ce que je me suis mis sur l'appro comme question importante. Je regarde, hein, prise d'initiative. Y a pas de Ouais, il y souci. avait là une question ici qui était la 8. Donc non, ça c'est une récurrence. Cette question 8A, pas très dure. Attends, je vais splitter en deux. Comme ça, j'ai. Donc question 8A, pas très difficile. Mais ensuite, quand je me mets sur. Là, ceux qui sont là sur le live, quel est l'exo où ils ont vraiment bad trippé le plus? Est-ce qu'il y a des choses qui ressortent ou Pas pas? nécessairement. Non, ça n'a pas été forcément énuméré là. Je regarde les commentaires, pas forcément. Non, là, si je devais zoomer sur une question, peut-être la question qui tombe le plus. Donc la question qui tombe le plus, c'est pas celle que j'allais faire. La question qui tombe le plus, c'est peut-être celle-là. Peut-être celle-là. Alors il nous guidait bien, hein. Mais comme elle revient, je vous ai montré sur HC 96, elle est tombée à l'EM Lyon récemment aussi. Cette question-là, c'est un incontournable, donc il faut quand même l'avoir traitée. Là, ici, cette question-là, déjà, le premier point, c'est de parler de. Il ne faut pas oublier la linéarité. Parce qu'il y en a qui disent, oh, la linéarité, c'est évident. Ouais, mais ok, il faut le faire quand même. On ne va pas le faire ensemble, parce que ce n'est pas très dur, mais il faut le faire. Ensuite, l'injectivité. L'injectivité, il y avait deux méthodes. Méthode 1, soit je raisonne sur le noyau, et donc je prends un phi de P égale 0, et on observe que ça veut dire que P de x0 jusqu'à P de xn égale à 0, 0, 0. Et donc ça veut dire qu'en fait, pour tout cas appartenant à 0, n, on a P de xk qui vaut 0. Donc, P admet n plus une racine. N plus une racine distincte, hein. Ils nous le disent que les xi sont distincts. Et donc, comme les racines sont distinctes et que degré de P vaut n, eh bien, ça veut forcément dire que P coïncide avec le polynôme nul. Il nous rappelle ici qu'ils sont égaux. Bah oui, ça coïncide avec le polynôme nul en n plus un point distinct alors que le degré est au plus n. Et ben, ça veut dire que P égale à 0. Et donc, on a montré que phi de P égale 0 implique ou équivalent à P égale 0. Donc, on est bien dans le cas où le noyau est bien réduit au vecteur nul. Et donc réduit au vecteur nul de Rn de x, hein, de Rn de x.
Donc, du coup, phi est injective. Et il y avait une méthode 2 qui était possible, c'est de revenir à la définition de l'injectivité. Je vous rappelle le cours dessus. Donc, rappel de cours, hein, on pouvait très bien dire que phi est injective si et seulement si, pour tout P, Q appartenant à Rn de x au carré, on a phi de P égale phi de Q, implique P égale Q. Implique P égale Q. Et ça, on pouvait le faire de la même façon avec le même théorème. Hein. Dire, voilà, les polynômes coïncident en n plus 1 point, alors qu'ils sont de degré au plus n. Donc, du coup, forcément, ils sont égaux. Et donc, P égale Q. Et donc, on a bien l'injectivité. Qui nous permet ensuite de trouver le polynôme unique. Là, on servait de la définition de la bijectivité pour trouver le polynôme unique. Donc voilà, si je devais choisir une question très classique, il y avait celle-là. Et puis celle sur les polynômes de Lagrange, franchement. Les étudiants qui disent « Ouais, mais ça tombe trop souvent Lagrange, donc ça ne va plus tomber. » Ben non, en fait, ça peut tomber tout le temps, en fait. Une année, il y a eu 2 fois à Lyon, puis à l'EDEC, il y a eu les intégrales de Wallis, par exemple. Parfois, d'une année sur l'autre, il y a les mêmes choses qui tombent. Donc vraiment, vos grands classiques, il faut que vous les connaissiez. Et sur cette dernière ligne droite, si j'ai un conseil à vous donner, c'est vraiment de revenir aux cours et aux grands classiques. Ne faites plus de sujets nouveaux, parce que sinon, vous allez arriver fatigué à l'EM Lyon et aux épreuves de la BCE. Voilà, Dorian, ce qu'on pouvait dire sur les maths approfondies.